Donc, je suis coach pour entrepreneurs, plutôt pour un public de freelance. Ce que je fais, ma spécialité, c'est le personal branding. Donc j'aide des entrepreneurs à se démarquer grâce à leur authenticité, leur singularité, pour se démarquer dans un milieu assez concurrentiel. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais je n'étais pas du tout vouée à devenir entrepreneur. Je viens d'un milieu familial qui est pas du tout sensibilisé à ça. J'ai des parents fonctionnaires. Et après les études, la voie royale, enfin en tout cas le rêve de mes parents pour moi, c'était que je devienne fonctionnaire, que je passe des concours de la fonction publique. C'est ce que j'ai fait et j'ai pas réussi. Et donc après un master en sciences politiques, j'ai tenté ces concours-là que j'ai ratés. Bon, finalement, après coup, je me suis dit que c'était pas si mal que ça, puisque ça m'inspire pas. Donc après, j'ai quand même découvert la réalité de la vie, en fait, quand on sort d'études, c'est-à-dire le chômage. Enfin, c'était même pas du chômage parce que c'était du RSA, parce que j'avais pas encore travaillé avant. Donc c'était une période assez difficile, donc 9 mois de chômage. Et donc, mon objectif principal à l'époque, ça a été de pouvoir rentrer dans les cases, donc trouver un emploi salarié pour être un peu comme tout le monde et ne pas subir cette pression sociale. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà été au chômage, mais la première chose quand vous êtes en soirée et que vous êtes chômeur, on va vous demander quel est votre nom, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et si vous faites rien, c'est dur. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui expérimentent ça. Donc j'ai quand même réussi finalement à trouver ce job que je voulais. Donc j'ai commencé à trouver un travail de chargé de communication et événementiel dans une association de développement durable. Et là, donc je remplissais les cases, j'allais pouvoir finalement avoir un CDI. Et là, grosse désillusion, ça me plaisait pas du tout. Ça me plaisait pas du tout parce que pour 1000 raisons, à savoir salaire très mauvais, salaire dérisoire, avec très fort poids de la hiérarchie, des horaires assez contraignantes et donc des projets pas très stimulants. Donc je me suis vraiment questionnée, je me suis dit voilà, t'as galéré pendant 9 mois pour ça. Et donc j'ai commencé à chercher du travail un petit peu en start-up. Et donc je me suis dit que ça serait un peu plus sympa et ça avait l'air de jouer au baby-foot après la fin de la journée, je me suis dit que ce serait cool. Et puis à un moment je me suis dit que le problème, il venait pas tellement de mon job. Alors, il y a une partie du problème qui venait de mon job, mais le problème venait essentiellement de moi et de mon inaptitude au salariat. C'est-à-dire que le problème ne venait pas que de ma boîte, il venait du fait que les horaires de bureau, ça me va pas. Le fait d'avoir une hiérarchie, ça me va pas. La question du salaire et tout, c'était pas la priorité. Pour moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour la liberté, pas pour l'argent. Après, bon, quand on devient entrepreneur, on a d'autres projets. Mais d'abord, c'est vraiment la liberté. Donc, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait en ligne. J'ai découvert, hasard ou non, qu'il y avait des formations qui pouvaient former des entrepreneurs et qu'on pouvait vivre de ça. Donc, j'ai suivi une formation qui s'appelle Live Mentor, qui m'a aidé à devenir entrepreneur. Donc, ce que j'ai fait pendant que j'étais salariée, c'est que j'ai... Après les séances de travail, donc à 18h, j'allais networker, j'allais parfois suivre la formation en ligne. Entre midi et 2, j'allais prendre des appels de gens que j'avais démarchés sur LinkedIn. Et donc ça c'est un travail que j'ai fait un peu en amont pendant ma période de salarié. Et surtout, j'ai commencé à la fin quand j'ai commencé à penser que j'allais arrêter, à créer un blog dans une thématique assez précise qui était l'économie sociale et solidaire et le développement durable, parce que c'était un peu dans la même thématique que je travaillais, et créer une newsletter, donc pareil, assez ciblée de manière thématique. Donc à un moment je me suis dit, bon voilà, t'as fait tout ça, tu network, tu crées tes réseaux, tes contenus, va peut-être falloir se lancer. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai demandé alors c'était pas une rupture conventionnelle parce que j'étais en CDD, c'est une rupture d'un commun accord que j'ai obtenue. Donc petit conseil, si vous avez un employeur pas très sympa, vraiment vous la jouez en mode profil bas, je suis pas bien dans ma vie, je suis paumée plutôt que je veux me casser d'ici. Et donc ça m'a permis d'avoir un chômage qui équivalait au SMIC, comme à peu près mon loyer. Donc en termes de moyens et de trésorerie, c'était moyen, c'était pas terrible. Par contre, le travail que j'ai fait avant m'a quand même donné des bases pour pouvoir me lancer beaucoup plus facilement. Je suis pas partie de rien, je suis partie avec ce travail, le réseautage, tout ça. Et donc j'ai réussi, bravo, j'ai réussi à vivre de mon activité en 3 mois grâce justement à ce travail fait en amont. Et ah oui, je n'ai pas dit ce que je faisais. Donc je me suis lancée en tant que community manager au début parce que j'avais fait un peu de, j'étais chargée de communication, je suis passée dans le moi ce qui m'intéressait le plus c'était le digital, donc je me suis dit je vais me lancer en community manager.
Et donc j'ai commencé comme ça et j'ai pu vivre de mon activité en 3 mois grâce à la stratégie que j'aide, la stratégie de personal branding que maintenant je propose à des freelances. Donc parler de moi, faire parler de moi, écrire des contenus, et ça m'a permis de vivre assez rapidement de mon activité. C'est vraiment un truc que j'encourage à faire. Et donc voilà, et par rapport à l'entrepreneuriat, donc j'ai commencé encore comme community manager. Aujourd'hui je suis coach pour entrepreneurs, et le switch dans l'entrepreneuriat se fait assez facilement, c'est-à-dire que j'ai commencé comme ça. Entre-temps, j'ai été consultante en communication digitale, un peu comme Annie, parce que j'avais envie d'avoir un peu plus faire un peu plus de conseils, de coaching, c'était plus intéressant. Donc ça, c'est en fait avec les clients qu'on arrive finalement à pouvoir proposer autre chose. L'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut être qui on veut. Il n'y a pas besoin de diplôme, de choses particulières. On décide d'être coach, on est coach. On peut être certifié, mais moi je ne le suis pas, et honnêtement, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, et donc aujourd'hui, donc je fais cette activité de coaching qui me plaît, et je suis vraiment épanouie dans ce que je fais, et j'ai aucun regret. Et donc si je devais donner un conseil aujourd'hui, ça serait vraiment n'attendez pas le bon moment. Il n'y a pas de bon moment en fait, il y aura toujours une excuse pour pas faire le truc. Donc en gros, c'est quand vous sentez que ça vous brûle un peu, l'idée de franchir le pas, faites-le. C'est vraiment ça, sinon il y aura toujours 1000 excuses quoi. Donc voilà, si vous vous sentez prêt, allez-y. Merci.